aujourd'hui je vous retrouve pour compléter le trio des palettes que je vous ai montré dans mon haul avec la Too Faced Pumpkin Spice. On part sur une nouvelle revue, donc c'est une édition limitée aux nuances chaudes et épicées. Donc on nous promet de capturer toutes les sensations automnales sexy avec notre palette de fard à paupières Pumpkin Spice, trop adorable, préparée 18 teintes parfumées, chaudes et épicées qui vous enveloppent de la chaleur douillette et sexy de la saison, avec des couleurs riches et onctueuses disponibles dans de multiples finitions. Rien de plus facile que de passer d'un look rêveur de jour à un look glamour pour la soirée. Donc voilà les promesses de cette palette. Est-ce qu'elles vont être tenues? Au niveau de l'harmonie, on est sur une palette qui est sortie en automne, donc plutôt automnale, mais pourtant je pense qu'elle peut se porter aussi bien en été, au printemps et en automne. Je la trouve vraiment super complète. On est sur des teintes toujours sans prise de risque avec Too Faced, c'est des teintes très basiques, il n'y a pas de texture incroyable. On est sur quelque chose de plutôt simple, plutôt simple. Quand vous voyez la peach, je crois qu'elle s'appelait comme ça, les chocolate bars, c'est toujours des basiques. Je pense qu'ils s'adressent au plus grand nombre. Le petit plus de Too Faced, c'est l'odeur, ça plaît pas à tout le monde. Moi perso, je trouve qu'elles sont super bonnes celles-là. Et je la trouve vraiment jolie. Au niveau des fards, c'est ma deuxième palette Too Faced et je m'y connais pas tellement. J'adore leur packaging, mais à chaque fois j'ai du mal à mettre le prix parce que je trouve justement que ça manque d'extravagance. Sauf celle-là où il y avait le côté là coloré rose qui me plaisait beaucoup. Et du coup je l'ai craqué. Je l'ai acheté sur Vinted, donc j'ai pas l'emballage carton à vous montrer. Donc j'ai juste l'emballage ici. C'est un emballage métallique. Comme tout le temps chez Too Faced, il n'y a pas de plastique, c'est pour la plupart des palettes, c'est des palettes métalliques. Au niveau de l'aimant, j'ai pas trop d'avis là-dessus sur la fermeture de la palette. Je trouve le doré du fond fait vraiment sortir les fards. Je vais y arriver, c'est la troisième revue de la journée, je commence à fatiguer. Il y a le nom des fards que moi j'aime bien, cette petite attention, et c'est des noms vraiment avec des petits jeux de mots et je la trouve vraiment jolie. On est encore sur une harmonie ton chaud comme je vous l'ai dit et du coup on va passer au swatch. J'avais envie de vous refaire les swatchs comme ça, du coup on va partir là-dessus sur cette technique là de swatch. On va passer sur les mats et je pense que je vais faire par ligne. On a la Cocoa Trees, la Ginger Spice, c'est des fards qui sont plutôt secs mais ça ne me dérange pas là sur cette palette. C'est la Pumpkin Spice, comme vous voyez la pigmentation, les fards ils font pas de taches, ils sont vraiment je trouve super jolis, super homogènes. On a la Fall For It et un saumon, c'est rare ces teintes là. On a ensuite, je vais vous faire par ligne finalement, je vais tout vous mettre. On a la Crisp, on a la Ripe Cream, qui est un blanc. Le blanc, j'ai pas d'avis sur sa présence dans les palettes, je suis pas forcément fan. On a la Fall Vibes, et ça, c'est clairement ma teinte préférée de la palette. Je l'utilise sans arrêt en ce moment. Regardez-moi ce vert, super joli. Si ça veut bien faire le focus, parfait. On a le À la mode, qui est un kaki. C'est une teinte plutôt rare. C'est vraiment pour ça que j'ai pris cette palette, parce que pour une fois, il y avait des teintes qui étaient quand même un petit peu plus originales que d'habitude. On a le Falling For You. Bon, ne vous inquiétez pas, habituellement, il n'y a pas de chute sur ces palettes-là. C'est que là, je force pour vous faire des beaux swatchs. On a le Spice Baby, qui est un brun chaud. Mais regardez-moi cette pigmentation. Le You Spicy, qui est un rose, et le Warm and Cozy. Voilà pour les deux premières lignes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'harmonie est hyper logique et hyper complète. Alors, comme j'ai pas de chance, bien sûr, pour vous filmer la dernière partie, j'avais plus de stockage et j'ai oublié de filmer. Donc, je vous ai fait la dernière ligne. On a le Oh My God, À la mode, One Piece of Me, Love You A Lot, PSL and Chill et Spice of Life. Donc voilà, c'est une harmonie vraiment là, dans les mots, vieux roses, que je trouve super romantique. Donc on va faire un petit point sur la palette.
faire un petit point sur la palette. Au niveau de l'harmonie, comme vous voyez, l'harmonie hyper logique, hyper complète et avec des looks que vous pouvez faire qui sont totalement différents. Vous avez des mauves, vous pouvez faire un style coucher de soleil, du kaki, un espèce de smoky violet. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de looks. Moi, quand je l'ai utilisé, j'ai surtout tapé dans celui-là qui me plaisait beaucoup. Au niveau des chutes, j'ai pas de chute extraordinaire où je vous dirais que c'est rédhibitoire. J'en ai pas eu, ça m'a pas choqué en tout cas. Au niveau des fards qui paraissent un petit peu secs, moi je trouve que ça se travaille très bien, j'ai pas de problème avec. Et au niveau du rapport qualité-prix, comme je vous dis, je pourrais pas vous dire parce que je l'ai acheté sur Vinted. Je vais vous chercher le prix sur Sephora, mais n'hésitez pas à aller voir sur Vinted, il y en a pas mal pour pas très cher. Moi je l'ai payé, je crois, 20 € plus les frais de port, donc c'était vraiment pas cher. Et elle était toute neuve et authentique avec la facture, donc autant vous dire que j'étais conquise. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. Et au niveau des teintes et du bilan sur cette palette, je pourrais que vous la conseiller, contrairement à des palettes que je vous ai présentées dans d'autres vues. Celle-ci, n'hésitez pas à la commander et à la prendre. J'ai pas d'action chez Too Faced ou chez Sephora, mais je sais qu'elle pourra plaire à un grand nombre d'entre vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. On est bientôt à 200 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir, même si c'est une toute petite communauté, ça me fait vraiment plaisir de la voir grandir. Donc j'espère que mon contenu vous plaît toujours autant et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.